Pour moi, ça va toujours trop lentement. Tout va trop lentement, si tu veux. Et c'est à partir de ce moment-là que dans ma tête naît l'idée du long métrage. En me disant, écoute, ça y est, j'ai fait 2 gros courts-métrages, dont celui-ci qui a des prix, qui remporte aussi, donc La Dernière Leçon du Parrain, qui remporte aussi la Palme d'Or du meilleur film étranger à Las Vegas. Là aussi, on va à Las Vegas, on vit un moment incroyable. Et c'est là où je me dis, bon, va falloir penser à faire un long La métrage. prochaine étape, c'est le long métrage. La prochaine étape, ce serait le long métrage. Et là, voilà, là, je retrouve des petites notes d'un truc que j'avais griffouillé il y a des années quand je travaillais de nuit pour faire un peu d'argent, si tu veux, tu vois, quand j'étais encore étudiant. Et ça deviendra l'idée originale du long métrage que j'écrirai plus tard, qui s'appelle Marché Noir. Ok. Et là, on se dit, voilà les Celui dont on prochains avait objectifs. parlé en 2018 au PAMA, c'est un projet de cœur, un projet Ouais, ambitieux sur lequel tu travailles depuis longtemps. exactement, tout à fait. Et ça, voilà, ça deviendra et on se dira, ben voilà, là, voilà où je veux aller maintenant, c'est faire du long. Moi, le court métrage, c'était ma carte de visite, c'était qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment il faut que j'avance, qu'est-ce qu'il faut que je montre aux gens pour qu'ils aient envie d'investir beaucoup d'argent sur un long métrage. Donc du coup, ce format de 30 Mais, minutes, si tu veux, de La Dernière Leçon du Parrain, il était intéressant dans le sens où j'arrivais à développer une histoire avec plein d'acteurs, plein de personnages, plein de plus séquences d'envergure. plus d'envergure, qui montraient plein de choses différentes en fait, et un peu le panel de tout ce que je savais faire en tant que metteur en scène. Donc, prochaine étape, long métrage. Et pourtant, à un moment, il y a, j'imagine, de la frustration parce que c'est long à se Oh mettre en oui, place, c'est oh long à oui, financer. Donc, ton projet oui, d'après sera quand même un court, mais un oui. court, c'est celui avec lequel tu es venu au Paris Art and Movie Awards, qui est peut-être un des meilleurs courts-métrages d'action que j'ai jamais vu. C'est un Ah film bah, coup de poing, un film coup de poing, court métrage, mais tu regardes ça, tu as l'impression de voir une scène de Jason Bourne. Donc finalement, tu continues dans le cours, mais avec un niveau qui est celui de l'industrie internationale. déjà merci. Merci beaucoup pour ce que tu viens de dire, ça me touche beaucoup. Ouais, la frustration, c'est clair. Ça faisait 5 ans que j'avais pas fait de fiction. 5 ans. Du coup, je me suis dit, ah, c'est pas possible. Je veux dire, là, le long métrage, il va peut-être falloir encore prouver aux gens. Là, il y a l'arrivée vraiment des nouvelles petites caméras numériques. Tu sais, le 5D, les choses Ouais, comme ça, qui viennent d'arriver depuis quelques ouais. années. Et je me suis dit, bon, euh, qu'est-ce qui était bien et pas bien dans les trucs que j'avais fait avant? La Dernière du Parrain, c'était super, mais au final, ça durait 30 minutes. Et ça a été aussi un problème pour le caler dans des festivals et pour le vendre à C'est la télé, c'est- parce qu'on était dans un format très long, en fait. c'est Et, un format euh, et bâtard, c'est-à-dire que c'est très long pour un ouais, festival. Du point de vue d'un tout à festival, fait. 30 minutes, je peux diffuser 6 films de 5 minutes. Donc je peux donner leur chance à Exactement. 6 réalisateurs différents. Un film de 30 Exactement. minutes, il a intérêt à être très très bien pour justifier de donner ce temps de diffusion à un seul gars, alors Ouais. que la mission des festivals, la plupart du temps, c'est de donner leur chance à beaucoup de gens. Donc je comprends ça. Et en même temps, pour la télé, c'est plus ambitieux qu'en court métrage, mais déjà que les cases de diffusion pour les Tout à courts-métrages fait. sont rares, alors pour un court-métrage de 30 minutes, le dilemme est un peu le même. Donc du coup, tu Ouais. reviens à un format plus condensé. Plus, plus court, plus condensé, la curée, c'est 8 minutes. C'est 8 minutes, la Ouais. curée. Je me dis, Et ça bastonne. bon, et ça bastonne. Et je me dis, voilà, il faut qu'on relance un truc. J'ai envie de refaire un truc d'action, de montrer avec les nouvelles technologies, avec l'évolution technique que chacun, on a pu, tu vois, prendre comme expérience, que ce soit pour la photo, pour la lumière, pour l'action, enfin pour plein de trucs, puis plein d'idées de mise en scène que j'ai avec l'arrivée du drone. Euh, Ouais. parce qu'avant, en fait, pour faire des plans aériens, il fallait un hélicoptère, ça coûtait super cher. Et là, du coup, moi, je voyais ce drone-là arriver et je m'étais dit, De suite, il tu va te falloir dis, que, ça, ouais, mais je sais pas si je suis dans les premiers à avoir utilisé un drone pour faire des images, mais en tout cas, dans les courts métrages et tout ça, j'en voyais quasiment pas. Tu vois, j'en voyais quasiment pas. Et moi, je me suis dit, moi, je rêvais ce truc-là
quand j'ai eu le scénario qui est arrivé, qu'on a développé, donc du coup avec Loïc Landreau, pareil, je me suis dit, je voyais direct le premier plan, je savais que ça allait être un plan large qui part de très très loin et qui suit quelqu'un qui court dans une forêt et qui s'approche de la maison. Tu vois, je l'avais en tête ce truc-là et on Ouais. n'avait même pas le film, je crois. Tu vois, et Loïc aussi rêve d'un truc quasiment, tu vois, similaire. Enfin, tu vois, je sais même plus en fait, toutes nos idées, voilà, se mélangent et tout ça. Et je me dis, ce plan-là, c'est le premier plan du film. Il me faut un drone. Il me faut un drone absolument. Et ça va démarrer de suite la qualité technique. Tu vois, de suite, on va se dire, ah ouais, bon, ben là, ok, on est dans un court-métrage, mais qui ressemble un peu à un film C'est hollywoodien, ça. tu vois. Ok. Et là, on envoie, ça bastonne. Voilà. Là, on envoie, on essaie de faire des grosses scènes d'action qui ont de la gueule, quoi, qui sont rythmées, qui sont dans le cinéma que j'aime, comme tu l'as si bien cité, Jason Bourne. Tu vois, ça, c'était une référence. Quand Jason Bourne, il est arrivé, le premier, ça a mis une claque à tout le cinéma d'action. On s'est dit, waouh, waouh, caméra à l'épaule, ça bouge dans tous les sens. Les bastons, elles sont ultra réalistes, ultra rapides. C'était incroyable. Donc du coup, Ah, voilà, je suis dans cette pour mouvance moi, là, quoi. pour moi, le premier Jason Bourne, avec son côté utiliser la caméra documentary style pour faire du cinéma d'action et le réalisme. Ouais, Aujourd'hui, ouais, les John Wick et même les James Bond, aujourd'hui Daniel Craig, pour moi, ne sont que des exactement. héritiers de ce Ouais, que tout à fait. l'équipe du premier Jason Bourne et après Paul Avec Greengrass Doug ont Liman, ouais, à su la réalisation, créer, ouais, Doug Liman et Paul Greengrass, parce que ouais, tout à c'était fait. juste, pour la première fois, peut-être depuis si longtemps, tu voyais un film d'action où tu y croyais, qui était Ouais. réaliste. Et du coup, je comprends que ça colle complètement à ce que toi, tu voulais faire. Ouais, ouais, bah, carrément. Non, mais c'est vrai, c'était une des premières fois où je voyais ce genre de mise en scène avec des travelling, avec des belles chorégraphies de bagarre, en fait, si tu veux. Voilà, Yes. du rapproché, un truc. Voilà, je me disais, bon, ouais, ouais, ouais. Bon, il y a eu, après, ouais, il y a eu d'autres films, hein, attention, hein, mais c'est vrai que Bien celui-là, je sûr. trouve que ça a été vraiment un choc. Un choc pour tous les metteurs en scène de cinéma comme ça Ouais. qui bougent. Et voilà, et ça de Par son suite. style, par son succès, par sa qualité, il a eu une grosse influence. Donc Ouais, La tout à fait. Curée, court-métrage de baston, d'action, de fusillade, très ambitieux, tourné en 2013, présenté en 2015 au Paris Art and Movie Awards. Je te propose qu'on regarde un petit truc que vous aviez fait à l'époque, quand vous Ouais, êtes ok. venu au festival. Et vous avez toujours eu ce truc de savoir utiliser les moments de promotion pour pouvoir faire quelque chose qui vous serve aussi au film et qui serve oui, à faire la promotion. On va regarder ça Oui. tout de suite ici. Ça, c'était à Paris, à Saint-Germain-des-Prés. Ça, c'est toi. Ouais, avec mon père, Première ministre Alexandre Frissero, le Édith producteur. Cresson. David Salle, membre du jury à l'époque, cette année-là. Loïc Landreau à droite. Racontez-nous un petit peu les conditions pour la sur le tournage. Donc, en fait, donc le film est vraiment Et après, c'était la table ronde. l'interview du coup La qu'on table avait faite ronde, pour ouais, exactement, pour promouvoir autour le du film projet, ouais. et en parler. Ouais, Est-ce tout à fait. que Ben, c'est le vrai que fait, ça, oui, tu avais déjà eu à l'époque, tu étais déjà allé dans des festivals, tu étais allé ouais, à Las Vegas, tu as fait des gros trucs, donc tu ouais, avais déjà des expériences. À l'époque, le PAMA ouais. était un beaucoup plus petit festival que tout ça. Mais je me souviens que tu avais été très enthousiaste et qu'on avait eu de belles discussions, toi et moi, à ce moment-là, Ouais, à l'intérieur du festival et même dehors, devant la porte. Je me souviens avec les panneaux qu'on ouais, avait mis ouais, tout à dehors. fait. Sur la fin, on n'arrivait Euh, même plus à se quitter sur la fin. C'est vrai, c'est vrai. ouais. Et du coup, à quoi ça t'a servi, le Paris Art and Movie Awards, à ce moment-là, dans la construction de tout ce que tu as mis en place depuis des années, le réalisateur que tu es devenu et que tu es toujours en train de grandir? Quel est le Mhm. rôle qu'a joué notre festival par rapport à cette ligne, à cette évolution-là? Bah, un rôle toujours très très important parce que comme tu le soulignais si bien, au tout début de voilà de ma carrière et des films que j'ai proposés, j'ai eu beaucoup de succès à l'étranger.
beaucoup de succès aux Ok, États-Unis parce que les gens se ok. reconnaissaient et ils avaient, voilà, on était dans un Le cinéma qu'ils langage, la connaissent bien. culture. Le langage, la Ouais. culture. Et beaucoup moins en France, si tu veux, beaucoup moins en France. Voilà, parce que la Ok. Curée a quand même fait, bon, je sais pas, je sais même plus combien il a fait de sélections officielles, mais on a eu 20 prix dans le monde entier avec ce court-métrage-là. Donc, il a tourné de partout. On a eu des prix aux États-Unis, on a eu des prix en Asie, en Indonésie, en Chine, enfin bon, bref, un peu de partout. Et si tu veux, en France, ben, j'ai toujours eu l'impression que j'étais un peu boudé, si tu veux. Et, euh, et là, maintenant, se retrouver comme dans un festival comme le tien, c'était un honneur et surtout un plaisir de pouvoir partager ce cinéma-là avec des Français, avec des gens qui, au final, apprécient ce que tu viens de faire et qui ont aussi des références et qui ont aussi envie de voir des choses comme ça, tu vois. Et là, d'un coup, tu te dis, bon, ouais, tu vois, ça te booste et tu te dis, on va continuer à faire des films parce qu'en fin de compte, il y a aussi un public qui est là et même en festival pour voir ce genre de cinéma et ça Donc encourage assez, finalement, franchement. ce que tu es en train de dire, c'est que le PAMA était un des premiers festivals français qui a reconnu ton travail et qui t'a permis de te dire, j'ai peut-être une place dans mon propre pays? Ouais, bien sûr. Juste avant, il y a eu un autre grand festival à Paris qui était le Champs-Élysées Film Festival. Ouais, Qui est un Sophie festival Villac, absolument. franco-américain, du coup. Ouais, Donc là, déjà, être sélectionné là-dedans, c'était incroyable, tu vois, mais on avait cette culture américaine là-dedans. Donc, du ouais, coup, on était un peu content, mais on va dire un peu moins étonné, tu vois, je que, comprends. que, que, que se retrouver que dans un festival français où on te le prend en sélection. Après, bon, voilà, au Champs-Élysées Film Festival, on a gagné le prix du public, ce qui était aussi incroyable. Se dire, on est en France et on gagne le prix du public à Paris. Tu vois, ça Ouais, voulait dire aussi, ça, c'était aussi un encouragement dans le sens où, voilà, on fait des films en français pour les Français parce que je suis français et que j'ai envie de faire ce cinéma-là en France. Donc, qu'il y ait des festivals comme le tien qui nous prennent en sélection notre film, c'était incroyable. Et c'était beau et c'était encourageant. C'était encourageant. Voilà, se dire, on fait pas que du ouais, cinéma qui plaît que à l'étranger. Non, on fait aussi un cinéma qui plaît en France. Et ça, ouais. ça c'est important pour moi. C'est important pour moi parce que Ça a j'ai du pas sens. envie Ça d'aller, portait, j'ai donc pas c'est une forme envie de d'aller aux reconnaissance. États-Unis. Ouais, oui, c'est une reconnaissance du cinéma, de la profession et du public français pour pour ce genre de projet. Ça plaît, donc il faut que ça Ouais, existe. Donc il faut qu'on en fasse plus parce qu'on en fait très très peu. Et c'est là où moi je ouais. me heurte à d'autres problématiques pour essayer de monter des longs métrages. Voilà, dans ce style-là. T'entends les diffuseurs qui te disent ouais, mais pourquoi vous voulez faire ce genre de film? Les Américains ils savent super bien le faire. Pardon? Alors pourquoi? Mais et alors? Les Américains ils savent le Et faire, alors? mais nous aussi on a plein de metteurs en scène qui sont Je super bons dirais, en France. ils savent très bien faire des voitures. On fait des voitures aussi. Exactement. Donc pourquoi nous on le ferait pas et on le ferait pas à notre sauce et en plus avec notre sensibilité de français, tu vois, avec notre patte d'auteur, tu vois, parce que moi je Absolument. préfère dire que je fais des films d'auteur avec de l'action à la limite. Ce Ça, qu'on je suis. Ce qu'on aime bien faire aussi au Paris Certain Movie Awards, et tu le sais, c'est parler avec les réalisateurs, parler avec les équipes et aller dans les détails de comment le film a été fait. Les images qu'on voit là, Oui. c'est les images de la longue interview qu'on avait faite pour promouvoir la curée à l'époque. Et je me souviens que tu nous avais raconté des choses comme il avait neigé au moment où vous avez tourné le film et que c'était Oui. pile au moment où il fallait faire les plans d'ensemble et que du coup toute l'équipe de tournage avait dû déblayer la neige Exactement. pour les Ouais, plans tu t'en d'ensemble. rappelles bien. Donc Exactement. Ouais. on était vraiment allé dans les détails, puis on avait parlé des scènes d'action, on avait parlé des cascades, on avait parlé de Jean-François Maras, bien entendu, on avait parlé de Mhm. plein de choses. Euh, Juste par curiosité pour moi, parce que c'est un très bon souvenir pour moi, de Oui. quoi tu te rappelles et quel est ton souvenir, toi, de ce moment-là où tu es en train de parler. Là, on ne le voit pas sur la vidéo, mais à l'époque, c'était une salle où il y avait deux grands gradins, comme des gradins de foot, Mhm. Mhm. en Mhm. V devant. Quel est ton souvenir de ce moment-là?
Ah, mais c'est toujours un super souvenir de partager son expérience et surtout ce que j'avais apprécié lors de cet entretien, si tu veux, c'était que pour une fois, on me posait pas des questions généralistes en me disant ça parle de quoi le film, c'est avec qui, et vous avez gagné des prix déjà, enfin voilà, des trucs comme ça. Et là, au moins, je parlais vraiment de la fabrication d'un projet. Et ça, c'est tellement passionnant pour un réalisateur. Je veux dire, moi, j'aime ça, j'aime le partage, j'aime raconter des histoires, que ce soit dans des films, mais j'aime aussi l'histoire autour du film. J'adore les making-of. Je suis un passionné des making-of. C'est pour ça que je continue. Ouais. Je suis peut-être un des seuls à continuer à acheter des Blu-ray, tu vois, si tu veux, pour découvrir l'envers du décor. Et ça, j'adore. Comment ça a été fait, tous les bonus, ouais. Exactement. Et je le fais aussi avec mes projets. C'est-à-dire que sur quasiment tous mes projets, j'essaie de faire beaucoup de bonus avec des making-of et de raconter, voilà, l'envers du décor, les coulisses d'un tournage et de comment, et de toutes les Est-ce que histoires qu'il peut y avoir. c'est une manière pour toi, parce que toi et moi, on a grandi en voyant des films qui nous donnaient à voir ce genre de choses. Je veux dire, quand les DVD ont commencé à sortir, il y avait Ouais, une dizaine de bonus dans chaque DVD. Après, ils ont commencé à les enlever, il y en avait de moins en moins. ouais, Mais on a grandi avec des films où on voyait les coulisses. Et pour des gens comme toi et moi, passionnés de ça, voir les coulisses était aussi un moyen d'apprendre et un moyen d'observer et de nourrir la passion. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, le fait de faire des bonus pour tes films, c'est une manière de renvoyer l'ascenseur ou c'est une manière de continuer à montrer comment tu fais des films et de partager les bonnes recettes? Pourquoi tu fais ça je, toi-même? je, je pense que c'est les deux. Parce que comme je te disais, je suis un amoureux des bonus. Et quand j'ai découvert des bonus comme Le Seigneur des Anneaux, le making-of du Ah, Seigneur des Anneaux, il y en a pour 10 heures, 20 heures. ouais, ouais. Mais comme un gamin. Je suis retourné en enfance. C'est-à-dire, je me disais, mais waouh, mais comment ils font ça? Comment ils font ça? C'est incroyable. Bon, ok, c'est des budgets hallucinants, hein. Mais je veux Mais dire, l'amour cette du cinéma organisation, elle-même. mais l'amour du cinéma elle-même. Quand tu vois Peter Jackson qui est là dans sa caméra, il dit ben voilà, aujourd'hui on va faire ci, on va faire ça. Je vous présente la première assistante réalisatrice. Vous allez la suivre toute la journée, vous allez voir son travail. Aujourd'hui, vous suivez le directeur de la photo. Aujourd'hui, vous suivez les mecs des effets spéciaux. Vous suivez les mecs à la déco. Mais c'était passionnant. C'était passionnant. Ouais, Et ouais. effectivement, il y a ce truc-là où tu te dis, ouais, t'apprends, tu vois comment les grands font. Et toi, tu essaies d'imiter d'une manière ou d'une autre. Et le fait de montrer l'envers du décor, effectivement, c'est pour montrer aux autres aussi comment on fait un film et comment je fais un film. Moi, sur mes projets, mes films, voilà comment ça se passe. Et voilà, il faut pas croire qu'on invente tout, qu'il n'y a rien qui est calibré. Non, c'est du travail, c'est des C'est gens, du c'est des boulot. passionnés, c'est des collaborateurs, c'est des talents mis à tous les postes différents qui font qu'à la fin, on essaie de faire un bon film. Et ça, j'avais envie de le montrer, c'est mettre aussi à l'honneur tous les gens qui m'entourent dans l'ombre. Est-ce que dans ton approche du business, tu ressens Mhm. encore aujourd'hui le besoin de te justifier, de t'expliquer, de prouver ta valeur, ou est-ce que tu es arrivé à un moment avec tous les films dont on vient de parler à avoir ces cartes de visite et à dire voilà, j'ai fait ça, ça, ça. Est-ce que vous voulez qu'on discute? Oui, c'est sûr que tu as des portes qui s'ouvrent quand tu commences à avoir des récompenses. Voilà, ça c'est sûr. Quand tu commences à faire des projets, que tu as des récompenses dans des festivals importants, des prix de meilleurs réalisateurs, enfin des choses vraiment qui marquent, d'un coup les gens ils t'écoutent. C'est comme ça que j'ai rencontré aussi, ben voilà, les gens avec qui je travaille aujourd'hui, c'est-à-dire les producteurs avec qui je me suis associé. C'est parce que soit j'ai été présenté par quelqu'un, soit on s'est rencontré dans un festival. C'est du bouche à Le oreille. C'est les network, gens qui ont vu mon le réseau. travail et qui le réseau. Voilà, ça a été le réseau et je continue. Mais en tout cas, je suis très très loin de mes ambitions. Voilà, j'ai envie de plaire plein de choses et surtout de passer au long métrage, ça c'est certain. Donc Ouais. déjà, voilà, tant que j'aurais pas fait ça, je continue, je lâche pas, je m'arrête pas et je travaille. Voilà, je suis, Je vais revenir, il faut, là-dessus. ouais, bien sûr. Le,
là, dans l'état actuel des choses, ton dernier projet, c'était Nous sommes en guerre. Donc, Tout à cette fait. fois-ci, tu es allé vers la web série. Oui, Donc, il y a 6 épisodes, c'est ça? exactement. 6 6 épisodes. épisodes et ça a Ouais. été tourné en confinement pendant le Oui. premier lockdown, il me Premier semble. confinement, tout Euh, à fait. Ouais. Premier Au confinement. printemps 2020. Pourquoi une web série et pas un court métrage? Alors déjà, ça s'est fait d'une manière tellement particulière, cette web série. Donc j'étais sur le long métrage que je développe actuellement, qui s'appelle Padré, voilà, Mhm. que j'espérais pouvoir tourner l'année dernière. En fin d'année, Ah, on avait bon espoir, on était en début d'année 2020, les choses commençaient à être pas mal, on commençait à avoir des noms au casting, des gens un peu intéressés, et je m'étais dit, bon, coûte que coûte, il faut qu'à la fin de l'année 2020, on fasse ce film, que ce soit avec du bon financement ou un financement pur et crack. un peu différent, voilà, un peu différent. Et du coup, ben voilà, le Covid est arrivé et on se retrouve en confinement. Et là, une détresse, une déprime incroyable en me disant ah c'est foutu, c'est bon, encore une fois, on recule les échéances pour arriver à faire ce long métrage, on n'y arrivera jamais. Enfin vraiment, je suis dans le bad, hein. Je suis vraiment dans le Ouais. bad. On n'est pas bien. Et voilà. Et puis arrive l'idée d'essayer de faire quelque chose avec le scénariste de la série Loïc Landreau et la comédienne principale Stana Roumiak. On se dit est-ce qu'on n'essaierait pas de faire quelque chose. Voilà, au fil de discussion, Loïc me dit j'ai un scénario à te proposer, regardez un petit peu, voir si ça peut vous intéresser de faire ça. Et du coup, très vite, je me suis dit on va pas faire un court métrage parce que le court métrage j'en ai fait, et si je refais des films, des films, je veux faire des gros films. C'est-à-dire il faut que je fasse mieux que la curée. Tu vois, je me dis si je me relance dans le court métrage, il faut Toujours que je dans fasse mieux que la l'idée, curée, de d'upgrader la qualité et pour aller pour aller toujours plus loin et puis s'approcher des objectifs du long métrage. Donc là on se dit bon, on essaye, on réfléchit, il y a un scénario qui arrive, on voit comment on peut le faire. Donc je suis confiné avec la comédienne principale, donc du coup on n'est que deux dans la dans l'appartement et on se dit mais ouais. comment on va rendre un truc intéressant. On n'est que deux, tout le monde est enfermé, chacun chez soi. Et le premier confinement, on savait pas du tout où on allait, on connaissait rien du tout de cette maladie. C'était compliqué. Et on se dit bon, essayons de partir sur une petite web série, ce sera plus simple à gérer. Au moins on la sort directement sur YouTube, on voit ce que ça donne le premier épisode, et Si ça marche, on déroule. si ça prend, on continue. Et on savait à peu près qu'on allait aller sur 5-6 épisodes dès le début, hein. Toute la série n'était pas écrite, hein, dès le début. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un début et plus ou moins une fin. On savait à peu près où ça allait se terminer, mais par contre, voilà, Loïc s'est laissé libre cours aussi à voir comment l'actualité allait avancer pour éventuellement intégrer dans le scénario des petites choses par rapport à l'actu. Parce qu'au début, il n'y avait pas C'est-à-dire de que du coup, masque. vous avez commencé à tourner la série premier confinement et après, vous avez réagi à chaque épisode à l'évolution de l'actualité et de la vraie vie, c'est ça? Plus ou moins. Mais le challenge a été qu'on s'est fixé de sortir un épisode par semaine. Donc c'était une dinguerie. C'était une dinguerie totale. C'est-à-dire que le premier épisode, on l'a sorti un samedi matin à 11h. Ça a été de suite un carton. C'est un grand mot, mais en tout cas, il y a eu un Il y a super des gens qui écho. sont venus Parce le que voir. mais complètement, tout le monde était confiné, personne n'avait rien à faire et on leur proposait une série de leur quotidien dans un truc plutôt dramatique et pas du tout des pastilles comiques, ce qu'on voyait passer tout le temps. Moi, je me suis Absolument, dit ouais. bon, bah là, on va peut-être pas pouvoir faire un film d'action ou un truc parce que voilà, on peut pas. On va essayer. Donc du coup, moi, ça m'a permis aussi de toucher un peu à autre chose, une autre sensibilité, montrer d'autres choses en tant que metteur en scène et d'autres Montrer sujets qui peuvent une autre éventuellement palette, me toucher, une autre palette de tes capacités, ouais. une autre palette de mes capacités.
et de s'engager là-dedans. Et on a vu de suite, voilà, le formidable écho qu'a eu la série dès le premier épisode. Et du coup, voilà, on leur a dit bon, bah là, on s'est dit bon, bah là, je crois que on est dedans. Il va falloir qu'on enchaîne et qu'on fasse un épisode par semaine. Et là, c'est devenu un boulot à plein temps. C'est devenu un boulot à plein temps. C'est-à-dire que on travaillait. Alors, pour le premier épisode, on a eu un peu plus d'une semaine pour le faire, bien évidemment. On a mis au moins Mais 3 semaines. Vous vous étiez fixé ce Mais après, c'était ça. Et rythme. c'est-à-dire que c'était ce rythme. Et les gens nous disaient même plus c'est bien, c'est pas bien. Ils disaient à samedi prochain. Tu vois le truc? Les gens disaient à samedi prochain 11h. Waouh! Donc ça veut dire c'est bon, c'était rentré dans leur quotidien, mais nous on avait une pression énorme. À la technique, j'étais tout seul, tu vois. J'étais à la caméra, au montage, à la lumière, à la réalisation, voilà. Justement, Il y avait. on va montrer un petit peu les coulisses de ça. France 3 était venu vous voir sur le Oui, tournage de la série. Donc, je te tout à propose fait. qu'on le regarde pour donner une idée. Bien sûr. Plateau du tournage de la série Nous sommes en guerre. Je suis le réalisateur et producteur de cette série. Voici un petit peu le décor principal. C'est là où on tourne toute la série 100% confinée. T'as compris quand même que ce virus, ça, c'était juste un prétexte pour contrôler la population. Écoute, recommence pas, s'il te plaît, là. C'est quand même un gros délire. On a très vite fait le choix de se dire qu'on allait faire des visios. Beaucoup de voix hors champ, derrière les portes, derrière les murs. Voilà, donc on a sollicité très rapidement des amis à nous, comédiens, pour pouvoir donner la réplique d'une manière complètement inédite. Donc, l'idée d'utiliser tout de suite les outils qui étaient à la disposition de tout le monde, c'est-à-dire la visio, Zoom, tous ces trucs-là qui sont devenus des palliatifs, mais qui aujourd'hui, plus que des palliatifs, t'as qu'à voir ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est devenu un outil de production essentiel et permanent. Donc, la réactivité a quand même été immédiate. Donc, qu'est-ce qu'il y a est-ce que tu voulais faire du drame? Est-ce que tu voulais faire un truc tout de suite? Quelle était l'immédiateté de la nécessité pour toi de tourner ce nouveau format? Non, mais ça m'a relancé en fait. Ça m'a fait aussi du bien. C'est-à-dire qu'on s'est dit, voilà, là, on était en train de déprimer. On s'est dit que si on se lançait sur un nouveau projet, ça allait nous prendre du temps et on n'allait pas voir le confinement passer et on allait faire quelque chose qu'on aime à tout prix. C'est créer des choses. Et ça a été de suite le leitmotiv avec la comédienne Stana Roumiak. Voilà, c'était on va créer, on va faire un truc un peu inédit. Essayer de trouver une manière intéressante de raconter des nouvelles histoires alors qu'on est confiné. On a certainement été dans les premiers à essayer de faire quelque chose dans cet esprit-là. D'ailleurs, c'est pour ça que on a eu, en France, c'est certain, ouais. On a eu beaucoup de presse d'un coup, dans tous les sens, la presse nationale et tout, parce que il y avait plus rien qui se faisait. Il y avait plus rien qui se faisait. Là, tout était complètement à l'arrêt et on était, on était nous en train de créer quelque chose qui avait du sens, qui parlait de l'actualité, donc tout le monde s'est reconnu et voilà, on a pris. Est-ce que tu as fait ce projet en ayant conscience que tu étais en train de te créer une opportunité alors que les autres étaient en train de ne plus rien faire, dans un certain sens? Ou est-ce que tu as juste suivi une inspiration? Quelle est encore une fois la part de l'entrepreneur conscient et la part de l'artiste qui a besoin de créer tout le temps? Je pense que c'est un peu des deux. On s'est dit, on va essayer de faire quelque chose que, a priori, pas grand monde sont en train de faire. Et puis, on avait les moyens d'essayer de le faire. Parce que voilà, j'avais avec moi une comédienne formidable qui allait être au centre de tous les plans de toute la série. Et je pouvais filmer que elle, en vérité. Il y avait que elle que je pouvais avoir dans mon objectif. Du coup, ça a été aussi une histoire passionnante dans ce sens-là. C'est-à-dire que là, j'ai dû complètement réinventer une mise en scène, un truc que j'avais jamais fait et que je m'étais jamais dit, bah tiens, un jour je vais faire un film avec 3/4 des trucs en visio. Même si on la voit quand même beaucoup parce que on a été assez inventif là-dessus.
au niveau du scénario et au niveau de la mise en scène, d'essayer de proposer quelque chose d'inédit, encore une fois, voilà. Et c'est comme ça que je pense la série a trouvé son public. C'est certain, c'est certain. Et du coup, cette web-série est allée dans divers festivals. On en a parlé au tout Oui, début de l'émission. Il y a eu la table ronde au Pan African Film Festival en partenariat avec la DGA. Donc, c'est oui. encore avec chaque projet les étapes qui se construisent. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur Padre, qui serait a priori le prochain long métrage et ton premier long métrage que Bien tu sûr, bien réaliserais? sûr. Juste, je vais clôturer l'histoire de Nous sommes en guerre. Voilà, Ouais. on peut découvrir la série sur YouTube. On peut Ok. visionner entièrement la série sur YouTube en tapant Nous sommes en guerre la série ou sur le YouTube de Free Voilà, vous pourrez découvrir les 6 épisodes. Ça dure 30 minutes. Et voilà, limite, ça sera une série historique en disant ça, parce que du coup, c'était vraiment voilà, on était dans Un- l'actualité, toujours au un- fur et à mesure des choses. Et les 2 derniers épisodes ont été tournés au moment du déconfinement, des 2 premières semaines du déconfinement. Donc c'est pour ça que on a pu inclure d'autres comédiens pour ok. faire un petit Toujours face-à-face et s'adapter. tourner en extérieur. Voilà, que les gens s'étonnent pas. Voilà, mais il y a 4 épisodes qui sont tournés en voilà, en totale autonomie avec un tout petit matériel, pas de budget, vraiment, voilà, juste la post-production qui a été faite avec mes amis, mon compositeur Franck Ancelin, les effets spéciaux, les talonneurs à distance, voilà, grâce à Internet. Évidemment. Donc Donc, c'est voilà, une belle histoire de s'adapter aux contraintes pour pouvoir quand même créer du contenu, créer du film, créer de la web série. tout à fait. Et on voit de plus en plus de films qui sortent, qui sont sortis dans cet esprit-là, des films confinés comme ils les appellent, que ce soit en Ouais. France ou aux États-Unis. Ça devient un nouveau genre, en fait, Ouais, ce type de film. Et c'est voilà, bon, on s'adapte, hein, voilà, hein, le on créateur s'adapte s'est toujours toujours adapté en par rapport permanence. à voilà à la situation. Donc Est-ce que Padre oui, est un film sur lequel tu t'adaptes pour pouvoir tourner un film plus vite, un film un peu plus simple, un film un peu ouais, pas plus simple. C'est jamais plus simple avec Emmanuel Fricero, mais ouais, avec tout le monde, hein. Ouais. un film Ben, faisable dans des délais plus actifs. C'est comme ça qu'on a développé le projet. C'est comme ça qu'on a développé le projet. Parce qu'on a toujours Marché Noir, dont on parlait tout à l'heure, qui est un gros polar d'action. C'est un film qui vaut quand même beaucoup d'argent. C'est un film avec un gros casting. Un C'est un gros film qui peut cast. vraiment voir le jour dans une salle de cinéma. Voilà, c'est très Ouais. important. Et du coup, Donc ce sera voilà, le film d'après. Padre, ça ce serait le devrait être le film. film d'après, effectivement. C'est voilà, et il y aurait ce premier long métrage donc qui s'appelle Padre, qui est un thriller d'action spirituel, si on peut dire ça comme ça, qu'on essaie de développer depuis quelques années maintenant. C'est un film qui coûte moins cher, c'est un film que je peux réaliser avec un budget, voilà, un budget beaucoup Plus plus raisonnable. restreint. Et c'est un film qui peut voir le jour sur tous les nouveaux supports qu'on a actuellement, c'est-à-dire les plateformes. Et là, actuellement, le projet est en lecture chez différentes plateformes, bien évidemment, c'est clair. Ok, Parce que bien. je pense que ça peut être un très très beau produit pour voilà, on va pas les citer, mais Netflix, Amazon, voilà, Oui, toutes les plateformes toutes les plateformes qui existent comme actuelles. ça, qui sont là et qui ont pris aussi encore plus d'influence à cause ou Qui sont grâce devenus des, au qui sont devenus coronavirus. des major players dans le business parce que déjà, Complètement, ils ont des moyens qui permettent de concurrencer des grands studios et en plus, ils ont la structure de distribution immédiate pour aller exactement. chercher un public qui n'est pas captif, mais qui est quand même déjà là. Donc, ils Tout ont à fait. tout ça, ça ferait l'objet d'une autre table ronde, clairement, Ouais, les bien nouveaux sûr. modes de distribution et les nouvelles opportunités qui vont avec. Il y a une question que j'ai envie de te poser, que je t'ai déjà posée personnellement. Je connais un petit peu la Oui. réponse, mais j'aimerais que tu partages ton point de vue avec les spectateurs de Spotlight et avec le réseau du Paris Certain Movie Awards. Tu aimes beaucoup le cinéma international, asiatique, américain. Ça a beaucoup marqué ta construction de réalisateur, ton enfance. Et Mhm. pourtant, tout à l'heure, tu as dit une chose tu as dit, je n'ai pas envie d'aller aux États-Unis.
Alors, Maintenant. comment maintenant? Ah, il y a un changement par rapport à il y a quelques années. Donc, comment Mais pas Ok, tout de question suite. polémique. T'as raison. Ouais. Comment peux-tu vouloir rester en France alors que la France n'est pas le pays où tu vas pouvoir, a priori, exprimer immédiatement les films que tu as envie de faire? Bah parce que déjà je suis français, j'ai un amour profond pour le cinéma français aussi, et que j'ai envie de voir, comme je disais tout à l'heure, ce genre de cinéma être encore plus influent en France. Parce qu'on a des metteurs en scène incroyables qui savent faire de l'action, qui malheureusement depuis des années, même eux, ou du polar ou du thriller, même eux ont du mal à monter leurs propres Ils ont du films mal. et se mettent à réaliser des comédies. C'est triste, mais c'est la réalité. Voilà. Et moi, j'ai envie de forcer. J'ai envie de forcer. J'ai envie que, voilà, qu'on redevienne ce pays où il y avait Belmondo, où il y avait Melville, où on était au top du top dans ce cinéma-là, voilà, d'action, de divertissement. On sait le faire. On l'a fait. On a rayonné à l'international parce que Jean-Paul Belmondo, il est cité jusqu'à Hollywood. Hein, donc c'est un Oui. cinéma qui a marqué le monde entier. Moi, j'ai envie de continuer et j'ai envie de m'exprimer dans un premier temps en français. Voilà, j'ai envie de m'exprimer en français, j'ai envie de faire des films en français, mais je sais que mes sujets et mon cinéma est international. Donc, à un moment, la passerelle, je pense qu'elle se fera naturellement ou je vais forcer pour à un moment aller faire mon film aux États-Unis pour peut-être avoir encore de plus gros moyens et de toucher encore plus de personnes. Est-ce que Et ce serait c'est pas plus facile finalement pour quelqu'un avec ton CV et avec les films que tu as déjà fait et que tu peux montrer, est-ce que ce serait pas plus facile d'aller faire un long métrage aux États-Unis? Ou en Angleterre, par exemple? plus facile, je sais pas, parce que si tu veux, moi j'ai aussi appris mon métier de producteur pour la France et en français, et comment on monte un film en France, tu vois. OK. Et le financement des films américains ou étrangers, je les connais pas, je sais que ça marche pas tout à fait pareil. C'est encore une autre C'est aventure. encore autre chose. Alors, soit à un moment, ben, je m'associe avec quelqu'un qui, lui, est implanté là-bas et qui a envie de Je comprends. travailler avec voilà, un réalisateur et un producteur comme moi, et qui a une vision un peu plus française ou romanesque du cinéma, tu vois. Et pas que ouais, je veux pas voilà, je veux pas dénaturer mes films, je veux être moi-même en fait. Mes films, c'est un reflet total de ce que je suis moi, de ce que je représente et de ce que j'ai envie de véhiculer comme Tu veux dire que message. tu es un casse-cou, tu as des mitraillettes chez toi, tu Non, fais mais partie de j'adore. la mafia Non, oula, pas du tout. Mais je suis pas du tout de ça. Mais c'est un truc, en tout cas, tout ça me fascine incroyablement. Les policiers me fascinent, les gangsters me c'est ton fascinent. genre, c'est ton truc. Le genre, voilà, ce genre-là me fascine. C'est, je veux dire, j'ai pas d'explication en plus. Voilà, je veux dire, j'ai pas d'explication. Euh, c'est juste que je trouve ça très intéressant et que visuellement, il y a des univers qui peuvent être incroyables à filmer et à raconter en images. Et le raconter en français dans un premier temps, j'aimerais beaucoup. Mais après, peut-être qu'à un moment, bah voilà, je ferai peut-être un film en anglais aux États-Unis, peut-être que je reviendrai faire un film en France. Voilà, parce que ce sera pas avec les mêmes personnes, ce sera pas sur les mêmes sujets, ce sera pas traité de la même façon. Donc voilà, tant que moi j'arrive à m'exprimer et, euh, et voilà, et pas à trahir le projet et le film que j'ai envie de raconter. C'est Absolument, surtout ça en toujours. fait. Ouais. C'est ce qu'on disait au tout début, c'était il faut avoir une histoire à raconter et le film découle de ça. Et le reste, c'est les moyens qui te permettent d'arriver à ça. Emmanuel, bravo pour tout ça. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour discuter de tous tes films et de on va dire, de ce début de carrière, parce que j'ai vraiment Ouais. l'impression que tu es J'espère. non-stop en train de passer à l'étape d'après, l'étape d'après, l'étape d'après. Et je suis toujours très curieux de voir quel va être le prochain move, le prochaine étape d'Emmanuel Fricero, parce que c'est très généreux. C'est-à-dire que tu le fais
en ayant aussi conscience, tu fais des trucs que tu aimes, mais tu le fais aussi en ayant conscience du public et qu'il y a des gens qui vont le regarder. Et ça se sent à la manière dont tu en parles que c'est fait pour du partage. Donc pour, voilà, depuis Homme de main jusqu'à la dernière leçon du parrain, La Curée qui a été ton ticket d'entrée dans notre réseau, le Paris Certain Movie Awards. Tout à fait. Maintenant, Padré, ton prochain long métrage, Marché Noir, ton deuxième long métrage, a priori, je te le souhaite. Bonne chance pour tout ça. Continue à y mettre le travail, la motivation, la sincérité. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Et j'espère qu'on verra prochainement un prochain court ou un prochain long dans un de nos festivals, ici ou à Los Angeles, et qu'on pourra de J'espère un nouveau prochain se long. voir en personne. Un prochain long, qu'on pourra se voir en personne et faire Ouais. un événement autour de ça. Ben, avec grand plaisir. Attends, tu m'étonnes. En tout cas, ben, je te remercie pour voilà ce partage. On a balayé beaucoup de choses, on a discuté de plein de choses super intéressantes Ouais. et voilà, j'espère avoir partagé un maximum ma passion Absolument. pour le cinéma quoi, avec toi. Ouais. Et ça c'est C'est ce que je le plus pense. beau et que ça perdure et que voilà qu'on fasse plein de films. Je te souhaite tout le meilleur aussi pour toi, bien évidemment, et tes projets. Yes. Parce que voilà, on a Yes. besoin aussi de se soutenir entre réalisateurs et tout ça. Et c'est voilà, c'est voir les autres aussi faire des choses, et ben ça nous motive à en faire d'autres. Et voilà, cette À en faire d'autres. émulsion-là fait qu'on arrive à continuer à créer des œuvres cinématographiques, espérons le plus marquant, Le plus possible. marquant et le plus souvent possible, qu'on en fasse Ouais, plein. exactement. Si vous voulez en savoir plus sur Emmanuel Fricero, hop, je vous remets l'Instagram. Vous pouvez voir tout ce qu'il fait régulièrement, les infos qu'Emmanuel poste, pardon, et aussi le Emmanuel Fricero officiel, très solennel, pour pouvoir voir sur Facebook, suivre l'actualité d'Emmanuel. Emmanuel, merci beaucoup, bravo pour tout, et je te dis à très bientôt. Merci à toi, à très vite. Ciao. Salut. Merci à tous pour regarder, suivre Spotlight. C'est notre émission au Paris Art and Movie Awards dans laquelle nous discutons, dans laquelle nous prenons le temps de discuter avec les réalisateurs, les artistes, les scénaristes, les distributeurs, tous les gens du métier qui participent à faire des films et qui ont envie de venir chez nous pour participer à cette discussion et expliquer comment ils font, pourquoi ils le font, et qu'on puisse chacun partager nos expériences et continuer à en apprendre. Très content, je suis, mes amis, d'avoir pu faire ce premier Spotlight en français. On continuera à en faire d'autres. On a déjà des invités français qui sont line-up, qui sont prêts pour venir pour les épisodes d'après. Merci pour votre soutien, pour votre participation à notre réseau. Si vous voulez envoyer votre film au Paris Certain Movie Awards, nous acceptons les inscriptions en ce moment sur la plateforme Film Freeway, comme d'habitude. Et on est en train, puisqu'on a ouvert en décembre ou en janvier, je ne sais plus, on est déjà en train de regarder les films. Et je peux vous dire que malgré la pandémie, etc., la qualité est toujours au rendez-vous. Et on est très heureux et très fiers de recevoir des films et que des réalisateurs, des filmmakers internationaux nous fassent confiance. C'est les mots en anglais qui me viennent, je suis désolé. Nous fassent confiance pour qu'on voit les films et qu'on apporte un jugement dessus et qu'on puisse derrière vous aider dans la promotion. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter et je vous dis à très bientôt.